Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Roma Universalis 4. Alors, un truc assez rigolo que j'ai remarqué, oui j'ai décidé, j'ai continué d'enregistrer quelques épisodes dans une première session bien sûr. Un truc que j'ai remarqué qui m'a fait un peu rigoler, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y a des provinces non colonisées directement en Europe. Donc c'est considéré à l'époque, ces provinces-là n'étaient même pas colonisées, personne n'y habitait. Ça m'étonnerait que personne n'y habitait, mais c'est assez intéressant d'avoir des provinces en plein milieu comme ça, qui ne sont pas colonisées. J'aime bien, je trouve ça spécial, c'est cool. Donc on était en guerre contre la Ligue étrusque et Ancône, et il fallait que je me débarrasse de ces 9000 hommes. Pour ça, j'étais en train d'attendre un petit peu que mes unités se régénèrent. Remarquez, il a 6000 hommes, moi j'en ai 6000 aussi, il a 3 de cavalerie. Non, j'en ai 8000 et 2 de cavalerie. Donc on risque de... Il faut que je monte à 11 au moins avant de pouvoir l'attaquer. Sachant que il y a une rivière de partout. Ouais. Partout il faut traverser une rivière pour y aller. Ça c'est chiant ça. Il a un 0-0-1-0 contre notre 2-4-2. Donc ça aussi, avec ça aussi on va le défoncer. Donc je pense que au tic du mois... Non, dommage, on n'est pas au max. Par contre, on aurait un niveau de tech de plus que lui. Yes. Donc on va l'acheter tout de suite. Voilà. Et du coup, maintenant que nous avons tout meilleur que lui, on l'attaque. Donc, on a 2.3, 0.6. On le flanque. Et on le massacre. Voilà. Donc, on va essayer de le choper chez lui. Il va falloir aussi que j'envoie... Ouais, voilà, ça je m'y attendais. Voilà, un stack wipe, ça fait plaisir. Donc, voilà, on va laisser 3000 hommes ici. Et notre allié qui se décide à se réveiller, c'est cool de sa part, merci à toi. On va aller assiéger Ancône. Et il n'y a aucun problème. Tout va bien. Notre charmant allié qui attendait juste qu'on fasse le boulot avant de s'en occuper lui-même. Encore un stack wipe. On fait rentrer les légions. Pas la peine de dépenser. D'ailleurs, t'es pas obligé de t'attacher à mon unité. Tu peux, si tu veux, aller assiéger l'ennemi. Tiens, vas-y. Bon, ça donne des directions à vos alliés, mais dans les 3/4 du temps, ils vous écoutent pas. Ils le font pas. C'est assez pénible d'ailleurs. Voyons voir. Merde, j'ai plus assez d'hommes pour là-haut. Ah mais attendez, c'est bon, mon allié y va. Bon, de toute façon, ça me dérange pas parce que j'ai la flotte étrusque à couler. Bon, de toute façon, lui, il est en guerre contre les insubres. Il va se faire défoncer. Non, c'est pas les insubres, c'est les ligures. Les ligures qui ont décidé d'attaquer la Ligue étrusque en même temps que nous. Bon, problème de révolte, mais ça on le savait, il n'y a pas de souci, on peut les laisser se révolter même. Hein. Il va juste falloir qu'avant que la révolte éclate, on soit dans la province pour défendre nous-mêmes, parce que sinon ça risque de nous poser un sacré souci. Donc on va finir de couler ça. Ah tiens, il y a Ancône qui a fait sortir ses bateaux. On a encore la marge ici. On va voir. 5, bah voilà. Là on aura tout construit. T'as quoi comme bateau? 4 et 5 contre mes 5... Contre 8. Ouais, si je le chope, je le coule. Sans problème. Nous avons des diplomates qui foutent rien. Donc on va améliorer nos relations avec nos alliés. Futurs vassaux. Alors maintenant que nous avons eu notre niveau de tech et qu'on est quasiment au niveau d'avoir les suivants, mon premier... en fait, on va avoir 2 idées dès le début. Ouh. Il y a des problèmes d'icônes là, non? Ouais, il y a des trucs bizarres là. C'est vachement étonnant. Peut-être un bug. Qu'est-ce que je vais vouloir comme idée? Les idées de quantité, ça serait cool avec Rome quand même. Les idées de quantité et de qualité. Ça irait bien les deux ensemble. Ou offensive.
Bon, de toute façon, on va avoir tous nos groupes d'idées. Les idées religieuses, ça va être clair et net. Et je pense les idées d'influence. Bon, on va en avoir 2 au début. Je pense que je vais prendre influence et quantité. Si je prends influence et quantité, autant prendre un candidat militaire. Voilà, Sextus Flavius. Nous pouvons prendre une nouvelle déité. Donc nous allons prendre la personne qui a augmenté notre Yearly Republican Tradition. Voilà, comme ça va faire remonter notre tradition républicaine assez rapidement. Ce qui va nous permettre de choisir, de garder cette nouvelle personne un petit peu plus longtemps aussi. Et ça sera très bien. Spoils of War, ah oui, ça ferait qu'on gagne pas mal de thunes avec ça. On pourrait lever les taxes de guerre, mais ouais. Ça permettra d'avoir plus de thunes, surtout que maintenant on va débloquer des nouvelles technos qui vont nous donner plein de nouveaux bâtiments. Donc on continue, voyons voir, 49%, ça quand ça va péter, c'est toute la flotte de la Ligue Étrusque qui va éclater. Voilà. On recombine nos troupes, pendant que notre bateau coule l'ennemi. Donc bien entendu j'ai perdu mon leader. On va reprendre, c'est un 2-3, dommage l'autre était mieux. Hein. Sextus Flavius. Ah merde, je suis obligé de passer par ce fort. Ça, c'est embêtant. Est-ce que la Ligue Étrusque accepterait de sortir de la guerre? Parce que, au pire, hein, pour l'instant, mis à part peut-être leur prendre cette province-là, mais j'aurais peur que ça me coûte cher. Honnêtement, ça risque de me coûter très cher. Ouais, vous voyez, 42, c'est trop cher, ça. Par contre, si je leur casse leur alliance, et je leur demande des réparations de guerre, ils acceptent. Et avec un peu de thunes, ouais, si c'est pour 10, vous pouvez les garder vos thunes. Déjà les réparations de guerre, ça ira très bien. Merci. Voilà. Donc maintenant on va faire le tour. Amener nos légions à Beneventum. On le rattaquera plus tard la Ligue Étrusque, hein, c'est pas un souci. C'est juste que je veux lui cogner dessus le moment où ce sera mon rival pour optimiser ma projection de puissance. Et en parlant de ça, nous avons les tribes avancés. Donc comme je disais, je veux les idées d'influence et les idées de quantité. On est Rome quoi, merde. Alors on n'a pas encore de vassaux, donc ça vaut pas le coup de prendre cette idée tout de suite. On va prendre la tech qui va être beaucoup plus intéressante. Pour le moment du moins. Voilà. En plus on a fait une brèche dans les murs, c'est parfait. Notre mission était de remove Ancona from the map. Cool. Encore un peu de réputation diplomatique. Ce qui m'arrangerait aussi, ce serait de la stabilité, mais bon. Allez, 35%. Alors, je pense qu'a priori, ils n'ont pas mis d'artillerie du tout dans le mode. On le voit ici, il n'y a rien. Vous voyez, sauf Artillery Fire au niveau 6, apparemment, c'est un peu augmenté. Je trouve ça dommage. Hey, cool, bah du coup nous avons l'unité religieuse. Je trouve ça dommage, ils auraient dû remplacer l'artillerie par des catapultes, tout simplement. Et différents niveaux de machines de guerre. Machines de guerre en général même. Ça aurait été très bien je pense. Alors, Magna Graecia qui s'est fait défoncer par Carthage. Ça c'est pas très surprenant, mais Carthago delenda est. Hein. Carthage doit être détruite. Nous brûlerons Carthage jusqu'au sol. Dès que nous en aurons l'occasion. Mais pour ça, il faudra régner sur les mers. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Bon alors, toi, t'accepteras toujours pas parce que t'es une république marchande. Allons, allons, allons. Toi, on est pour bien, c'est pour bientôt. Et toi, on n'est pas si loin que ça à chaque fois. Hein. République sereine. Le siège d'Ancona est terminé. Donc pour le prestige, on va lui couler sa flotte. Oh, t'avais fait un 9, c'est ballot, hein. N'empêche pas que je vais te couler quand même. Voilà, merci.
Donc 1,66 de prestige, cool. On peut revenir au port, faire revenir tous nos trucs au port. Et nous allons annexer entièrement Ancona. Forcer sa religion. Ah bah ça fait du prestige. Bien que je pense pas que ça va avoir beaucoup d'effet. Et on peut lui demander toutes ces thunes. Merci. Donc, ah j'ai pas assez, ouais, en même temps c'est logique. Et Protect our brethren in Ariminum. Effectivement, ça pourrait être une prochaine guerre. On va attendre un petit peu, voir s'il nous propose d'autres missions de ce genre-là. Voilà. Donc là, on est à plus 3,38. J'ai bien envie de me payer le mec qui donne le prestige, juste pour augmenter un petit peu mon gain de puissance administrative. Et je vais peut-être même faire un focus admin. Non, quand même pas. On va pas aller jusque là. On va avoir besoin de quelques mois pour arriver à prendre ça. Donc, maintenant ce qu'il faut qu'on construise, c'est des temples. Donc on a les thunes. On va le garder, cette fois-ci. Voilà. Et on prend le prochain niveau de Diplotech, ce qui nous permet de construire plus de bâtiments. Et on a toujours la même mission. Ça nous donne quoi ça? Monthly Autonomy Change pour 10 ans. Ça peut être intéressant ça. Yes! Ouais bah ça, ça ne nous sert à rien du tout. C'est dommage. On va plutôt diminuer le coût de développement, je pense. Plus intelligent. Bon, je sais qu'on a des problèmes de révolte. Vous inquiétez pas. On va réduire son autonomie. Je veux qu'il se rebelle en fait. Hein. Mon objectif. Voilà. Et 18 sur 21. Ah, bon, on peut faire des bâtiments de commerce. Voilà, 3. Ah merde, j'en ai 5 en production déjà. Je vais arrêter ces deux-là. Voilà, comme ça on est à 3 en production et ce sera parfait. On a toujours un diplôme de libre. Allié à Nori et Volcae. Je sais même pas où ils sont les Volcae. Développement de 14, c'est pas mal, mais on fait mieux. Hein. Les légions romaines. Après, Ancona n'est plus protégé par un fort, vu qu'il n'y a que ces deux-là qui sont protégés. Il faudra qu'on s'étende bien entendu par ici. On va pouvoir s'attaquer à Magna Graecia d'ailleurs, qui n'est allié qu'avec Épirus et Sparte. Épirus et Sparte ne vont pas nous poser de problème particulier. Et c'est un de nos rivaux. Et on peut d'ailleurs lui prendre ces deux provinces. Par contre, personne n'accepterait... Alors, 428, ok. 432, d'accord. Donc on va attendre un petit peu. Hein, on n'est pas pressé. On va de toute façon légitimer Ancône au moins avant. C'est juste que je me dis, c'est l'occasion quoi. Hein. Alors, des Samnites séparatistes. A priori, c'est eux ici. Je veux qu'ils se rebellent. Allez-y, faites-vous plaisir. Et on va voir. Mon armée diminue de 3, le risque de révolte. Je vais sortir l'armée. On va garder un œil sur les Samnites séparatistes. Et dès qu'ils seront à 90%, on remettra l'armée dessus. Et comme ça, on les laisse se rebeller. Et on se met dessus. Et comme ça, quand ils se rebellent, on défend dans des montagnes. Et ça va leur faire mal. Nous pouvons légitimer cette province. Élection, on va le garder. On a 1,60 par an. Bon, ça diminue, hein. Peut-être qu'on va... On va peut-être tous les ans changer un petit peu. Histoire de laisser remonter notre tradition républicaine. On a plus 15% de coût de stabilité, c'est cher. Ça y est, donc on peut commencer à patrouiller le commerce. En Italia.
Ouah, ils ont 34 bateaux, les Carthaginois. Il va falloir qu'on s'étende dans toute la botte avant de pouvoir se les prendre. Hein. Ok, donc on est au max avec la Lucania. Le rival de notre rival. L'opinion de Syracuse est au moins à 100. Sachant qu'elle serait à 0. Qu'est-ce que ça nous rapporterait de faire ça? 5 de prestige et 25 de puissance diplomatique. Je veux bien dédier un mec à ça. On va juste améliorer les relations avec eux et on va probablement leur envoyer un cadeau à l'occasion. Notre bâtiment a été construit d'ailleurs ici. On peut en construire un nouveau. Non, vous savez quoi, on va faire un trade depot dans la capitale. On va en bénéficier beaucoup plus vite de ça, étant donné que c'est un centre de commerce important. 23 de trade power, ce qui est énorme. Alors, Beneventum, local unrest plus 10. C'est parfait. Bon, j'ai besoin. On est à 70% de chance, 26% de risque de révolte. Et ça dure combien de temps ça? 431. Ah, ça dure 5 ans quand même. Hein. On va se remettre sur place. Va. Je voudrais pas être surpris. Alors, je vais pas le garder cette fois-ci. Je pense qu'on va garder un type militaire le temps d'avoir notre premier niveau d'idée. Voilà, ce qui nous permet de changer de ces choses-là. Et on va voir. On va diminuer nos coûts d'idées. Voilà, c'est une bonne idée, étant donné qu'on veut justement payer des idées. Donc c'est parti. Comme ça, ça va nous permettre de changer tous les ans de déité. Pour être assez cool. Choisir ce dont on a besoin quand on en a besoin. Gain de 55 ducats. Allez, va. Et on perd 10 de tradition républicaine. Ouais, il va falloir commencer à la faire remonter cette tradition républicaine. Hein. Pour cela, je vais humilier Magna Graecia. On va réhumilier ce monsieur. D'ailleurs, voilà, on peut prendre, alors, soit la Ligue étrusque, soit les Insurbes. Je pense que ça va être plutôt les Insurbes qu'on va s'attaquer maintenant. Ok. Comme ça, on pourra prendre la mission. On pourra directement faire un claim à Ariminum. Et ensuite, on prendra la mission qui nous demande de sauver nos frères de ces villes, je ne sais quoi. En plus, ce sont des Umbrianes latins. Voilà, National Manpower Modifier, boum. On monte à 15 000. Cool. Oh, ah bah voilà, c'était prévu. Ah par contre, j'ai pas de leader. Ça c'était pas prévu du tout par contre. Bon, on les défonce quand même. Ah, j'ai perdu du monde hein, dans l'affaire. Ok, donc ça risque pas trop de se révolter, même si on a encore 2,8% de risque de révolte. On va l'escaler ici. Ouais, ça va nous coûter cher ça. Voilà, on est à 100. Hop là, on va attendre le mois suivant. Et on va construire notre temple. Voilà. Ouais, je sais. Ils sont là pour ça. Ok. Non, je veux toujours... non, maintenant que j'ai eu mon... On va passer sur un candidat diplomate. Et on va essayer de remonter notre tradition républicaine cette fois-ci, parce que là elle est tombée assez basse. Je vais essayer dans ce let's play de garder notre tradition républicaine assez haut. Hein. 1-1-4. Ok. Je suis surpris d'ailleurs qu'ils me disent pas que j'ai pas assez de sites du Parlement.
Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un break ici. Merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode de Roma Universalis 4. Du coup, voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez soutenir la chaîne en allant voir la page à propos de la chaîne d'ailleurs. Vous avez plein de liens vers le Twitter, le Facebook. Vous pouvez même me faire un don si vous le désirez. En attendant, voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Voilà. Donc là on est à plus 3,38, j'ai bien envie de me payer le mec qui donne le prestige, juste pour augmenter un petit peu mon gain de puissance administrative. Et je vais peut-être même faire un focus admin, non quand même pas, on va pas aller jusque là. On va avoir besoin de quelques mois pour arriver à prendre ça. Donc maintenant ce qu'il faut qu'on construise c'est des temples. Donc on a les thunes. On va le garder cette fois-ci. Voilà. Et on prend le prochain niveau de Diplotech, ce qui nous permet de construire plus de bâtiments. Et on a toujours la même mission. Ça nous donne quoi ça? Monthly Autonomy Change pour 10 ans. Ça peut être intéressant ça. Yes! Ouais bah ça, ça ne nous sert à rien du tout. C'est dommage. On va plutôt diminuer le coût de développement je pense. Plus intelligent. Bon, je sais qu'on a des problèmes de révolte, vous inquiétez pas, on va réduire son autonomie. Je veux qu'il se rebelle en fait, hein. C'est mon objectif. Voilà. Et 18 sur 21. Et bon, on peut faire des bâtiments de commerce, voilà, 3. Ah merde, j'en ai 5 en production déjà. Je vais arrêter ces deux-là. Voilà, comme ça on est à 3 en production et ça sera parfait. On a toujours un diplôme de libre. Allié à Nori et Volcae. Je sais même pas où ils sont les Volcae. Développement de 14, c'est pas mal, mais on fait mieux, hein. Les légions romaines. Après, Ancona n'est plus protégé par un fort, vu qu'il n'y a que ces deux-là qui sont protégés. Il faudra qu'on s'étende bien entendu par ici. On va pouvoir s'attaquer à Magna Graecia d'ailleurs, qui n'est allié qu'avec Épirus et Sparte. Épirus et Sparte ne vont pas nous poser de problème particulier. Et c'est un de nos rivaux. Et on peut d'ailleurs lui prendre ces deux provinces. Par contre, personne n'accepterait... Alors, 428, ok. 432, d'accord. Donc on va attendre un petit peu. Hein, on n'est pas pressé. On va de toute façon légitimer Ancône au moins avant. C'est juste que je me dis, c'est l'occasion quoi. Hein. Alors, des Samnites séparatistes. A priori, c'est eux ici. Je veux qu'ils se rebellent. Allez-y, faites-vous plaisir. On va voir. Mon armée diminue de 3. Le risque de révolte. Je vais sortir l'armée. On va garder un œil sur les Samnites séparatistes. Et dès qu'ils seront à 90%, on remettra l'armée dessus. Et comme ça, on les laisse se rebeller. Et on se met dessus. Et comme ça, quand ils se rebellent, on défend dans des montagnes. Et ça va leur faire mal. Nous pouvons légitimer cette province. Élection, on va le garder. On a 1,60 par an. Il va falloir qu'avant que la révolte éclate, on soit dans la province pour défendre nous-mêmes. Parce que sinon, ça risque de nous poser un sacré souci. Donc on va finir de couler ça. Ah, tiens, il y a Ancône qui a fait sortir ses bateaux. On a encore la marge ici. On va voir. 5, bah voilà. Là, on aura tout construit. T'as quoi comme bateau? 4 et 5 contre mes 5... Contre 8. Ouais, si je le chope, je le coule. Sans problème. Nous avons des diplomates qui foutent rien. Donc on va améliorer nos relations avec nos alliés. Futurs vassaux. Alors maintenant que nous avons eu notre niveau de tech et qu'on est quasiment au niveau d'avoir les suivants, mon premier... en fait on va avoir deux idées dès le début.
Ouh. Il y a des problèmes d'icônes là, non? Ouais, il y a des trucs bizarres là. C'est vachement étonnant. Peut-être un bug. Qu'est-ce que je vais vouloir comme idée? Les idées de quantité, ça serait cool avec Chrome quand même. Les idées de quantité et de qualité. Ça irait bien les deux ensemble. Ou offensive. Bon, de toute façon, on va avoir tous nos groupes d'idées. Les idées religieuses, ça va être clair et net. Et je pense les idées d'influence. Bon, on va en avoir deux au début. Je pense que je vais prendre influence et quantité. Si je prends influence et quantité, autant prendre un candidat militaire. Voilà, Sextus Flavius. Nous pouvons prendre une nouvelle déité. Donc nous allons prendre la personne qui a augmenté notre Yearly Republican Tradition. Voilà, comme ça va faire remonter notre tradition républicaine assez rapidement. Ce qui va nous permettre de choisir, de garder cette nouvelle personne un petit peu plus longtemps aussi. Et ça sera très bien. Spoils of War, ah oui, ça ferait qu'on gagne pas mal de thunes avec ça. On pourrait lever les taxes de guerre, mais ouais. Ça permettra d'avoir plus de thunes, surtout que maintenant on va débloquer des nouvelles technos qui vont nous donner plein de nouveaux bâtiments. Donc on continue, voyons voir, 49%, ça quand ça va péter, c'est toute la flotte de la Ligue étrusque qui va éclater. Voilà. On recombine nos troupes, pendant que notre bateau coule l'ennemi. Donc bien entendu j'ai perdu mon leader. On va reprendre, c'est un 2-3, dommage l'autre était mieux. Sextus Flavius. Ah merde, je suis obligé de passer par ce fort. Ça, c'est embêtant. Est-ce que la Ligue étrusque accepterait de sortir de la guerre? Parce que, au pire, hein, pour l'instant, mis à part peut-être leur prendre cette province-là, mais j'aurais peur que ça me coûte cher. Honnêtement, ça risque de me coûter très cher. Ouais, vous voyez, 42, c'est trop cher, ça. Par contre, si je leur casse leur alliance, et je leur demande des réparations de guerre, ils acceptent. Et avec un peu de thunes, ouais, si c'est que pour 10, vous pouvez les garder vos thunes. Déjà les réparations de guerre, ça ira très bien. Merci. Voilà. Donc maintenant on va faire le tour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Roma Universalis 4. Alors, un truc assez rigolo que j'ai remarqué. Oui, j'ai décidé j'ai continué d'enregistrer quelques épisodes hein, dans une première session bien sûr. Un truc que j'ai remarqué qui m'a fait un peu rigoler, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y a des provinces non colonisées directement en Europe. Donc c'est considéré à l'époque, ces provinces-là n'étaient même pas colonisées, personne n'y habitait. Ça m'étonnerait que personne n'y habitait, mais c'est assez intéressant d'avoir des provinces en plein milieu comme ça, qui ne sont pas colonisées. J'aime bien, je trouve ça spécial, c'est cool. Donc on était en guerre contre la Ligue étrusque et Ancône. Et il fallait que je me débarrasse de ces 9000 hommes. Pour ça, j'étais en train d'attendre un petit peu que mes unités se régénèrent. Remarquez, il a 6000 hommes. Moi, j'en ai 6000 aussi. Il a 3 de cavalerie. Non, j'en ai 8000 et 2 de cavalerie. Donc, on risque de... Il faut que je monte à 11 au moins avant de pouvoir l'attaquer. Sachant que... il y a une rivière de partout. Ouais. Partout, il faut traverser une rivière pour y aller. Ça, c'est chiant, ça. Il a un 0-0-1-0 contre notre 2-4-2. Donc ça aussi, avec ça aussi, on va le défoncer. Donc je pense que au tic du mois... Non, dommage, on n'est pas au max. Par contre, on aurait un niveau de tech de plus que lui. Yes. Donc on va l'acheter tout de suite. Voilà. Et du coup, maintenant que nous avons tout meilleur que lui, on l'attaque. Donc, on a 2.3, 0.6. On le flanque. Et on le massacre. Voilà. Donc, on va essayer de le choper chez lui. Il va falloir aussi que j'envoie... Ouais, voilà, ça je m'y attendais. Voilà, un stack wipe, ça fait plaisir. Donc, voilà, on va laisser 3000 hommes ici. Et notre allié qui se décide à se réveiller, c'est cool de sa part, merci à toi. On va aller assiéger Ancône. Et il n'y a aucun problème. Tout va bien.
Notre charmant allié qui attendait juste qu'on fasse le boulot avant de s'en occuper lui-même. Encore un stack wipe. On fait rentrer les légions. Pas la peine de dépenser. D'ailleurs, t'es pas obligé de t'attacher à mon unité. Tu peux, si tu veux, aller assiéger l'ennemi. Tiens, vas-y. Bon, ça donne des directions à vos alliés, mais dans les 3/4 du temps, ils vous écoutent pas. Ils le font pas. C'est assez pénible d'ailleurs. Voyons voir. Merde, j'ai plus assez d'hommes pour là-haut. Ah mais attendez, c'est bon, mon allié y va. De toute façon, ça me dérange pas parce que j'ai la flotte étrusque à couler. Bon, de toute façon, lui, il est en guerre contre les insubres. Il va se faire défoncer. Non, c'est pas les insubres, c'est les ligures. Les ligures qui ont décidé d'attaquer la ligue étrusque en même temps que nous. Bon, problème de révolte, mais ça on le savait, il n'y a pas de souci, on peut les laisser se révolter même. Hein. Voilà, juste... Bon, ça diminue, hein. Peut-être qu'on va... On va peut-être tous les ans changer un petit peu, histoire de laisser remonter notre tradition républicaine. On a plus 15% de coût de stabilité, c'est cher. Ça y est, donc on peut commencer à patrouiller le commerce. Nitalia. Waouh, ils ont 34 bateaux les Carthaginois. Il va falloir qu'on s'étende dans toute la botte avant de pouvoir se les prendre. Hein. Ok, donc on est au max avec la Lucania. Le rival de notre rival. L'opinion de Syracuse est au moins à 100. Sachant qu'elle serait à 0. Qu'est-ce que ça nous rapporterait de faire ça? 5 de prestige et 25 de puissance diplomatique. Je veux bien dédier un mec à ça. On va juste améliorer les relations avec eux et on va probablement leur envoyer un cadeau à l'occasion. Notre bâtiment a été construit d'ailleurs ici. On peut en construire un nouveau. Non, vous savez quoi, on va faire un trade depot dans la capitale. On va en bénéficier beaucoup plus vite de ça, étant donné que c'est un centre de commerce important. 23 de trade power, ce qui est énorme. Alors, Beneventum, local unrest plus 10. C'est parfait. Bon, j'ai besoin. On est à 70% de chance, 26% de risque de révolte. Et ça dure combien de temps ça? 431. Ah, ça dure 5 ans quand même. Hein. On va se remettre sur place. Va. Je voudrais pas être surpris. Alors, je vais pas le garder cette fois-ci. Je pense qu'on va garder un type militaire le temps d'avoir notre premier niveau d'idée. Voilà, ce qui nous permet de changer de ces choses-là. Et on va voir. On va diminuer nos coûts d'idées. Voilà, c'est une bonne idée, étant donné qu'on veut justement payer des idées. Donc c'est parti. Comme ça, ça va nous permettre de changer tous les ans de déité. Pour être assez cool. Choisir ce dont on a besoin quand on en a besoin. Gain de 55 ducats. Allez, va. Et on perd 10 de tradition républicaine. Ouais, il va falloir commencer à la faire remonter cette tradition républicaine. Hein. Pour cela, je vais humilier Magna Graecia. On va réhumilier ce monsieur. D'ailleurs, voilà, on peut prendre. Alors, soit la Ligue étrusque, soit les Insurbes. Je pense que ça va être plutôt les Insurbes qu'on va s'attaquer maintenant. Ok. Comme ça, on pourra prendre la mission. On pourra directement faire un claim à Ariminum. Et ensuite, on prendra la mission qui nous demande de sauver nos frères de ces villes. Ramener nos légions à Beneventum.
On le rattaquera plus tard, la Ligue étrusque, hein, c'est pas un souci, c'est juste que je veux lui cogner dessus le moment où ce sera mon rival pour optimiser ma projection de puissance. Et en parlant de ça, nous avons les tribes avancés. Donc comme je disais, je veux les idées d'influence et les idées de quantité. On est Rome quoi, merde. Alors on n'a pas encore de vassaux, donc ça vaut pas le coup de prendre cette idée tout de suite. On va prendre la tech, qui va être beaucoup plus intéressante. Pour le moment du moins. Voilà. En plus on a fait une brèche dans les murs, c'est parfait. Notre mission était de remove Ancona from the map. Cool. Encore un peu de réputation diplomatique. Ce qui m'arrangerait aussi, ce serait de la stabilité, mais bon. Allez, 35%. Alors, je pense qu'a priori, ils n'ont pas mis d'artillerie du tout dans le mode. On le voit ici, il n'y a rien. Vous voyez ? Sauf Artillery Fire au niveau 6, apparemment, c'est un peu augmenté. Je trouve ça dommage. Hey! Cool, bah du coup nous avons l'unité religieuse. Je trouve ça dommage, ils auraient dû remplacer l'artillerie par des catapultes, tout simplement. Et différents niveaux de machines de guerre. Machines de guerre en général même. Ça aurait été très bien je pense. Alors, Magna Graecia qui s'est fait défoncer par Carthage. Ça c'est pas très surprenant, mais Carthago delenda est. Hein. Carthage doit être détruite. Nous brûlerons Carthage jusqu'au sol. Dès que nous en aurons l'occasion. Mais pour ça, il faudra régner sur les mers. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Bon alors, toi, t'accepteras toujours pas parce que t'es une république marchande. Allons. Toi, on est pour bien, c'est pour bientôt. Et toi, on n'est pas si loin que ça à chaque fois. Hein. République sereine. Le siège d'Ancona est terminé. Donc pour le prestige, on va lui couler sa flotte. Oh, t'avais fait un 9, c'est ballot, hein. N'empêche pas que je vais te couler quand même. Voilà, merci. Donc 1,66 de prestige, cool. On peut revenir au port. Faire revenir tous nos trucs au port. Et nous allons annexer entièrement Ancona. Forcer sa religion. Ah bah ça fait du prestige. Bien que je pense pas que ça va avoir beaucoup d'effet. Et on peut lui demander toutes ces thunes. Merci. Donc, ah j'ai pas assez, ouais, en même temps c'est logique. Et protect our brethren in Ariminum. Effectivement, ça pourrait être une prochaine guerre. On va attendre un petit peu, voir s'il nous propose d'autres missions de ce genre-là.